Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc on est samedi 30 septembre, demain nous serons le 1er octobre et donc je vous retrouve pour faire une petite vidéo, enfin petite. J'ai vu que ce mois-ci j'avais pas chômé pour le coup, pour une vidéo du coup sur les colos terminés du mois de septembre. Donc c'est vrai que d'habitude je tourne autour de 10-11 colos. Là, ce mois-ci, du coup, j'en ai fait 14. Bon, après, j'ai eu peut-être un peu plus de temps, je pense, ce mois-ci que d'habitude. Donc, c'est cool, je suis contente. Ça m'a permis de bien avancer mes livres et puis de faire quelques défis, quelques petits challenges. Donc, je suis contente du mois. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le manga style 2 de Kevin Théohard. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait pour le thème d'Alia Art. Voilà, donc il y avait 3 thèmes. Je crois que j'avais même réussi à faire les 3 thèmes. Bref, on va voir au fur et à mesure. Donc celui-là, c'était Ose le rose. Donc tout en rose et en plus vu qu'on arrive sur le mois d'octobre, je trouvais que Octobre Rose s'y prêtait bien, donc voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups avec ce colo et j'ai été contente de le refaire parce que je l'avais déjà fait il y a en 2021, je l'avais fait en 2022 puisque ça fait pas non plus je sais pas combien ça fait 2 ans, je crois que je fais du colo maintenant et voilà. Donc du coup, celui-là, je l'avais fait. C'était un freebies. Je l'avais fait quand Kevin Théohard l'avait mis en freebies. Voilà. Donc, je crois que je l'ai fait aux encres, le fond et encre ou gelato, pardon, le fond et le reste au crayon de couleur. Par contre, franchement, je vous dis la vérité, je saurais pas vous dire quel crayon de couleur vraiment j'utilise. Après, c'est suivant les colos, je me rappelle pas de tous en fait. Là, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc c'est pour ça que j'écris, mais sur ce que j'ai écrit, j'ai pas écrit. Je devrais écrire d'ailleurs quel crayon j'utilise, ce que j'utilise, parce que c'est vrai que en fait, je mélange beaucoup les gammes moi dans mes colos. C'est vrai que j'aime bien déjà prendre toutes mes gammes sur les couleurs dont j'ai besoin, et puis j'aime bien travailler vraiment tous mes crayons. Et du coup, c'est vrai que suivant la pochette que je vais avoir sur le bureau, en plus dans les pochettes, il y a 2 gammes la plupart du temps, donc voilà. Enfin voilà, donc voilà pour le premier du mois de septembre. Ensuite, le mythe et légende, donc je l'ai fait, vous savez... alors oui, celui-là, je l'ai fait, donc je vous ai déjà dit, ça fait déjà plusieurs mois que je vous parle du coup du groupe sur Facebook, les Licornas et les loisirs créatifs, dont je suis une des admins. Donc tous les mois, on propose un colo chacune, donc on est 7 je crois, à proposer un colo. Et là, donc celui-là, c'est Nadine qui l'a proposé dans le mythe et légende. Et vu que ça faisait longtemps que je n'y étais pas retournée. Et puis alors, cette sorcière, elle me faisait de l'œil depuis le temps que je la vois passer sur les réseaux. Voilà, j'avais trop envie de la faire et je me suis régalée à la faire, vraiment. C'est une des rares fois où je fais un fond au crayon de couleur. C'est vrai que moi, du coup, les fonds, je me dis, c'est l'occasion d'utiliser tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est autre que crayon. Et c'est vrai que, puis en plus, quand c'est des grandes zones, mais là, le fait que ce soit des petites zones, zone par zone, j'ai eu envie de le faire au crayon de couleur. Et je regrette pas, vraiment, j'aime bien du coup ce que ça rend. Alors, attendez, je vais bouger un peu, parce qu'il était un peu trop près, voilà. Donc voilà, je regrette vraiment pas. Et je crois que celui-là, il a été principalement fait au Prismacolor. C'est vrai que quand je m'attaque comme ça à un fond ou quelque chose que j'ai pas trop l'habitude, je prends les Prisma ou les Polychromos. Vraiment, c'est les 2 gammes où je suis assez à l'aise avec. Donc du coup, vu que je connais mes crayons maintenant, vu que je suis à l'aise, je les prends quand j'ai un colo qui me... Voilà, où je suis pas très à l'aise. Enfin, les Kirby, c'est vrai que j'ai vraiment envie que mes livres soient réussis, qui me plaisent. Donc, je m'applique vraiment et je dis pas que je m'applique pas sur les autres, hein, bien sûr, mais Kirby étant mon illustrateur chouchou, c'est vrai que ces livres, je les aime tellement
que je veux qu'il soit beau à chaque fois. Enfin voilà, donc du coup, enfin qu'il me plaise à moi du moins, hein, parce qu'après qu'il plaise pas aux autres, ça m'est égal. Moi, il faut que ça me plaise à moi. Donc voilà, je suis assez contente pour l'instant. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais je suis pas encore allée beaucoup dedans. Donc il va vraiment falloir que j'aille plus dedans, parce que voilà, celui-là, je l'aime trop, faut vraiment que je le fasse. Voilà, il faut vraiment que je retourne dedans. Donc voilà, merci Nadine en tout cas d'avoir choisi ce livre, car ça m'a permis de retourner dedans. Ensuite, putain. Voilà, donc je continue avec donc le troisième. Celui-là, je l'ai fait pour le Tago Inc. Numéro 5. Fidèle au Tago Inc. depuis le début. J'adore leur thème. J'aime vraiment participer à leur thème. Et donc le premier, parce que j'en ai fait deux pour le Tago Inc. parce que c'était dur de se décider. C'était dans une autre vie, qu'auriez-vous aimé être en fait, ou faire, je crois. Et en fait, moi j'ai fait celui-ci. Car j'aurais vraiment aimé, entre guillemets, faire un métier en rapport avec le ciel. Donc, je sais pas, pilote de ligne, faire du parapente. Voilà, déjà, il faut que je fasse absolument un saut en parachute. Voilà, j'ai fait l'aigle pour le fait que j'aimerais savoir voler, entre guillemets. Et voilà, et du coup, pareil, en fait, celui-là, j'ai fait aussi un fond au crayon de couleur. Ce mois-ci, ouais, c'est rare, je crois que j'ai rarement fait. C'est une des rares fois où je fais mes fonds au crayon de couleur. Franchement, je suis assez contente du résultat. Donc voilà, Prismacolor et Polychromos, celui-là. Et vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà. Celui-là. Et ensuite, pour le Tago Inc, je vous ai dit, j'en ai fait deux. J'ai fait un Analine du livre, donc je l'ai en PDF, pardon. PDF, moi je sais plus parler. En PDF, Whimsy Girl at Work. Alors, vous savez, hein, depuis le temps, l'anglais, c'est pas mon fort. Je vais y arriver. Voilà, je vais l'enlever de la pochette parce que ça brille. Donc voilà pour celui-là. Donc j'ai fait celui-là, car en fait on dirait une dessinatrice ou une architecte. Et c'est vrai que ça a un petit rapport un peu avec ma passion du colo, du design. Voilà, j'aurais voulu dans une autre vie être une architecte ou voilà. Ou quelqu'un, toi, qui se sert de l'art en général, parce que vraiment ça regroupe tout l'art pour moi, que ce soit poterie, je sais pas, résine, voilà, vraiment tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui regroupe l'art en général. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de washi tape dans celui-là pour une fois. Je sais pas, je voulais essayer de faire une genre de frise. C'est pas au top, mais bon. Peut-être qu'il faudrait que je la fasse un peu plus dans le sens... Enfin, j'ai pas trop les perspectives, donc déjà, architecte, ça aurait été dur pour ma part. Mais voilà, du coup, je pense que j'essaierai de le refaire mieux, le fait de la frise. Je le retente, mais autrement. Et puis, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de mettre du washi tape autour de mes colos. Surtout quand il y a un cadre comme ça, j'aime bien. Bon, là, il faut que j'y enlève, mais normalement, je l'ai plastifié. Là, je l'ai pas plastifié encore. Donc voilà, donc, et puis j'ai beaucoup utilisé de feutre à alcool sur celui-là. Dans tous les cas, moi, mes PDF, la plupart du temps, c'est une base feutre à alcool. Ouais, la plupart du temps, je fais une base et après je reviens au crayon de couleur par-dessus. Voilà. Donc, j'en avais pas encore fait beaucoup dans ce livre PDF. J'en avais fait un seul, je crois, celui-là. Donc, ça m'a permis d'en faire un deuxième. Voilà. Ensuite, je vais me battre avec ça. Hop, non, même pas. C'est bon. Mais si, en fait. Bon, il a gagné. On verra après. Ensuite, le 4. Oui, parce que du coup, les deux, là, je les ai mis dans le même fond. Bref. Sur ma feuille, j'ai mis, donc là, j'ai le prochain. Donc, toujours pour le groupe Les Licornas, Charlotte Coloris, ma petite Charlotte, avait
choisi un Clara Markova. À fond Clara, Charlotte en ce moment. Et c'est pas plus mal parce que du coup ça m'a permis de refaire une page dedans en fait. Parce que oui, j'avais pas encore mis trop le nez dedans. Donc je vais essayer de continuer d'y aller quand même plus souvent. Ah si, pardon, j'avais déjà fait celle-là en fait, oui c'est vrai. Mais c'est la seule. Mais voilà, celle-là c'est celle du mois de septembre. Clara Markova, j'adore, tout plein de couleurs et tout. Désolée pour le chien. Mais il a entendu quelqu'un rentrer, donc je fais son boulot. Enfin voilà, du coup, Clara Markova, beaucoup de couleurs, on adore. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on continue. Je suis allée dans un PDF. Alors, je remercie ma petite Camille, Milcolo de Cam, sur Insta. Et petite Camille que j'adore vraiment, qui m'a donné et fait découvrir en fait Morgan O'Brien. Je connaissais pas du tout et coup de cœur vraiment car j'aime trop. C'est des petits. C'est pas celui-là pour le coup. Je me suis trompée. C'est celui-là parce que j'ai tellement aimé que j'en ai fait 2 ce mois-ci. Et en fait, c'est celui-là, le premier que j'ai fait. Et ce que j'aime bien, c'est que je pense, tiré d'Animal Crossing. Alors moi, je connais pas du tout Animal Crossing. Mais ce qu'elle m'a expliqué, c'est tiré, je crois, où ça ressemble, où c'est les animaux ou les personnages d'Animal Crossing. Est-ce que j'ai cru comprendre? Ou c'est inspiré, en tout cas, de ça. Et du coup, c'est que des colos comme ça, en rond, des petits colos rapides, tout mignons et tout. Et donc ceux-là, donc les deux, je vous ferai voir après l'autre, je vais vous faire voir maintenant, ça sera fait. En fait voilà, j'ai fait aussi celui-là en fin de mois, celui-là il n'y a pas longtemps, car j'ai fait un tuto sur ma chaîne que vous pouvez retrouver pour ce ciel que j'ai fait, vous verrez dans un livre avant. Et du coup, vu que j'avais le ciel, j'étais contente de ce que j'avais fait, je me suis dit je vais faire un petit tuto pendant que j'y suis quoi. Et donc du coup j'avais pris cette illustration pour le tuto et je l'ai fini au feutre à alcool et crayon de couleur et vraiment mais c'est un régal. Alors celui-là j'ai essayé de faire un peu un fond galactique que j'ai vu sur un tuto de Ago et sa gribouille. Bon, ça ressemble pas trop à ce que Ago a fait. Après, pour ma défense, entre guillemets, j'ai pas les mêmes couleurs en paillettes comme ça. Du coup, j'attends, pour le coup, là, j'attends des aquarelles caméléon, bref, color shift. Et ça va être pas mal, je pense, du coup, pour le ciel galactique, ça peut être pas mal. Mais bon, ça fait quand même, voilà. Mais je pense que j'ai pas pris le bon support pour y faire. Ça fait un peu trop pâté, je trouve. Mais bon, du coup, ça brille. J'adore tout ce qui brille. Et le fond, j'ai ressorti les gélatos. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. Là aussi. Donc, voilà. Voilà pour les PDF. Et oui, le titre, c'est Welcome to the Island. Voilà. Et il y en a un autre, c'est Welcome to the... c'est dans la forêt, je crois. Donc, The Forest, un truc comme ça. Voilà, donc belle découverte et je remercie ma petite Camille pour les PDF. Franchement, merci. Ensuite, on continue. Alors, moi, j'avais choisi pour le groupe Les Licornas de rester dans le pin-up. Ça fait 3 fois que j'y allais dedans. Le premier mois, j'avais fait celui-là. Il y a 2 mois, ça, au mois de juillet. C'était celui-là. Au mois d'août, c'était celui-là. Et au mois de septembre, celui-là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire Amandine, sauf que je n'osais pas. Je me suis dit, j'ai peur qu'elle le prenne mal si je le fais pas vraiment comme il faut. Mais en fait, ça va tout seul. Et puis, c'est vrai que j'ai regardé une photo d'elle en vrai. Et voilà, elle est tellement... ça lui ressemble tellement que du coup, ça va tout seul en vrai. J'étais assez contente du résultat. Et puis, voilà. Et Amandine, je te fais un gros cœur. Merci pour tout ce que tu fais. Et vraiment, j'adore tes colos. Et
Et je prends un réel plaisir à aller dans tes livres. Donc merci et continue surtout. Ne t'arrête pas. Voilà. D'ailleurs, je suis dedans, il y a mon cours dedans. Voilà. Ensuite, le Vitro. Donc, le Vitro, c'était pour les 100 ans Disney de Mademoiselle Disneyland, je crois. Non, je me rappelle plus. Alors, attendez. Que je dis, en fait, j'ai pas envie de dire de bêtises et de pas nommer les bonnes personnes, en fait. Non, mais je crois que c'est ça, dans tous les cas, je crois que c'est ça, que je me trompe pas. Donc oui, voilà, c'était pour les 100 ans de Disney. C'est un challenge qui regroupe... oui, c'est ça, Mademoiselle Disney. Non, je dis pas de bêtises. Voilà, il faut arriver à regrouper presque tous les dessins animés et films de Disney et Pixar. Et donc celui-là, il entrait dans la catégorie... Je l'ai pas coché, tiens. Donc c'est pas grave, on va aller le chercher ensemble. Donc c'était là pour la team... Ah oui, puis pour Charlotte aussi. Charlotte Coloris sur le groupe qui nous avait demandé si on était team princesse ou team vilaine. Donc je lui ai répondu avec le colo. En team vilaine, bien sûr. Alors même si j'adore Cendrillon, c'est ma princesse préférée, je préfère les méchants. J'aime trop les méchants. C'est pas parce que je suis méchante, c'est parce que justement, je pense que je suis trop gentille. Et le fait de colorier des méchants, ça me fait du bien un petit peu. Non, je rigole, mais voilà, j'aime bien les méchants, c'est vrai. On s'éclate à les faire, on peut les faire un peu toutes excentriques et tout. Voilà, donc là par contre j'avais vraiment, j'ai mis du Posca, j'ai vraiment pas fait attention aux vitraux. J'aimais pas le rendu avec le noir, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc voilà, et le reste, je crois que c'est au Néo. Non, au crayon aquarellable, pardon, Intense, voilà. Oui, lui je l'ai fait quasiment tout au crayon aquarellable. Voilà. Pour le vitro, donc il y avait oui, la team vilaine et Coesson. On n'a pas fait d'autres dedans. Ce mois-ci, j'ai fait que celui-là dedans. Juste, en fait, vu que j'ai pas beaucoup de Disney, comme je vous dis beaucoup, le challenge des 100 ans, il va être beaucoup fait là-dedans. Et dans le cas de saison que j'ai, car c'est les seuls Disney que je possède, donc et que j'aime bien surtout, parce que de faire des colos que j'aime pas, c'est pas mon truc, on n'est pas inspiré, c'est pas top quoi. Donc voilà, c'est vrai que je préfère me mettre que sur deux. Je suis sûre que sur ces deux livres, j'arriverai à trouver un colo de chaque. Et puis bah, si vraiment il m'en manque, je trouverai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui est bien avec ce challenge, c'est qu'on n'a pas de temps. Vraiment, on n'est pas... c'est quand on veut quoi. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je continue avec le 3 dimensions. Livre que j'adore, mais pareil, j'étais allée qu'une seule fois dedans. J'avais pas encore eu l'occasion d'aller dedans. Donc, il entre dans le défi les thèmes d'Ali Art. Chaleureuse automne. Et aussi dans les challenges de Fun Pigment et du groupe Fun Pigment Eco. Où celui-là est fait en duo avec Indra. Donc j'attends sa version, elle la fera quand elle pourra, il n'y a pas de souci. Moi du coup je l'ai faite parce que j'avais envie de la faire, c'était l'automne ou ça, j'avais tellement envie de retourner dedans que j'ai pas attendu. Et puis de toute façon on a vraiment chacune notre rythme, hein, on prend notre temps, on fait comme on veut. Il n'y a aucun souci quoi, moi ça m'est complètement égal. C'est ça justement, les duos et les règles, c'est le colo, c'est de partager, de se respecter et voilà, le reste suit. Donc voilà, donc du coup on revient sur mon ciel, c'est là où j'ai fait mon ciel rosé et du coup j'en ai fait un tuto sur ma chaîne. Vu que moi ça je fais pas beaucoup de tutos, voilà c'était l'occasion. Et donc voilà, j'ai fait celui-là, il me
Mais celui-là, et à chaque fois que j'ouvrais le livre, j'aime trop, j'ai trop envie de le faire. Ça y est, il est fait et je suis assez contente. En tous les cas, de toute façon, il rend trop bien. Et j'en avais fait qu'un seul dedans, c'était l'oiseau. Mais ouais, le papier est bien, c'est de la bonne qualité. Voilà, celui-là. Mais à chaque fois, à chaque fois que je suis allée dedans, donc les 2 fois que je suis allée dedans, j'ai pris vraiment un réel plaisir. Donc il faut vraiment que j'y retourne. C'est juste que j'ose pas me lancer des fois dans certaines illustrations. Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit, bon, en fait, c'était que ça. Ouais, c'est souvent comme ça, un manque de confiance. Mais bon, ça va venir là à chaque fois. De toute façon, dès que je peux, je me lance des défis. Et voilà, et j'aime bien, ça me sort un peu de mon confort. Alors ensuite, on continue. Alors ça, c'est un de mes livres que j'adore, parce que j'adore l'horreur, mais je suis vraiment déçue du livre. Pourtant, je suis dégoûtée parce que c'est un cadeau de ma petite Charlotte Coloris. J'adore le livre en fait, mais les pages ne collent plus, elles sont plus accrochées du tout. Il va vraiment falloir que je trouve un système pour du coup arriver à le... Parce que pareil, le mettre en porte-vue, vous avez vu la dimension. À moins qu'il y ait des porte-vues comme ça, je sais pas, je suis pas au courant. Si au cas vous avez une solution, n'hésitez pas en commentaire, je suis preneuse. Car là, je vous fais voir, le livre, il est déniapé en fait. Mais et heureusement que j'avais noté les pages. Comme ça, je peux m'y retrouver, mais... Non, attendez, voilà. À partir de là, c'est foutu. Ça me déprime en fait. C'est le seul livre qui me fait ça. Donc, ouais, je l'aime trop. En plus, puis ça se suit, c'est un peu une histoire, donc c'est dommage. Il faut vraiment qu'elle soit... voilà. Mais je les avais notés, donc du coup, je peux me retrouver. Et donc, celui-là, je l'ai fait... Pardon, je reprends mes petites feuilles. Ah oui, je l'ai fait pour la coupe des 4 maisons de Eleis Colo. J'ai adoré le concept. Donc, go. Et donc, c'était maison des... voilà, c'était un thème. Alors, je ne saurais pas vous le dire, mais c'était pour les masques. Personnages masqués. Voilà. Je vais arriver à le trouver, mais c'était vraiment la galère. J'aurais dû le sortir avant. Je crois que c'était 39. Non. Il est où, Pépère? Ouais, voilà, vraiment pas. Franchement, je suis dégoûtée de mon livre. Je suis dégoûtée, je l'aime trop. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution. Peut-être le relier, je me disais. Mais j'ai peur que ça abîme des pages. Et puis, j'ai pas le matériel surtout. Donc, où c'est que je pourrais aller pour le faire ou... Est-ce que ça va me coûter cher? Ouais, là, franchement, je sèche pour ce livre. Je sais pas du tout comment faire. Et puis là, je sais pas, je retrouve pas le colo en plus. C'est vraiment bizarre. Il est passé où? Je suis désolée. Alors, attendez. Voilà, j'ai préféré mettre pause le temps de chercher. Parce que j'ai quand même mis quelques minutes après. Et devoir chercher, c'est pas cool. C'est pas intéressant. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci pour le masque en fait. Et j'ai adoré, encore une fois de plus. J'ai essayé de rester fidèle à ma petite meuf là. Sauf les cheveux, elle a fait une couleur entre temps. Elle a le droit, c'est pas parce qu'elle ressemble à un monstre qu'elle ne peut pas être belle. Et donc voilà, et je me suis essayée au lancer de peinture, j'ai kiffé, vraiment pour le coup. C'était vraiment sympa. Donc voilà, pour celui-là. Et oui, il faut vraiment que je trouve une solution pour ce livre, ça me déprime. Vraiment, c'est vraiment le seul livre qui est dans cet état-là, et ça me... Je suis dégoûtée quoi, pour le coup. Donc ouais, c'est vraiment dommage, je sais pas trop comment faire. On va bien trouver une solution et je vous dis si vous avez une solution, vraiment je suis preneuse. N'hésitez pas à me la partager, s'il vous plaît. Bon, on va arriver vers la fin. Donc du coup, il y avait le E. Là, ensuite, je suis
suis retournée dans mon petit vers ma petite souris. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Ouais, je l'ai fait dans l'ordre. J'avais voulu les faire dans l'ordre, puis après j'ai fait non mais c'est bon. Et du coup, il y a déjà le Funny Tail qu'on fait dans l'ordre que j'ai pas fait ce mois-ci parce que du coup, je l'avais déjà fait. Et vu qu'on l'a repris, je l'ai repris du début avec Charlotte. Du coup, j'ai laissé passer ce mois-ci. Le mois prochain, je le reprends. On le reprend toutes les deux avec la suite. Et du coup, Charlotte a été en solo ce mois-ci sur le Funny Tail. Et bah du coup, moi, j'ai fait un Nice Littleton. Je me suis un peu, je sais pas, je suis partie un peu dans un ciel de nuit, entre guillemets, alors qu'ils sont dans l'eau. Mais bon, on va dire que c'était la fin de journée, hein. Ou à l'aube, mais bon, plus fin de journée. Et voilà, du coup, mais toujours aussi kiffant d'aller dans les Nice Littleton. C'est trop mignon, j'aime trop. Voilà, voilà. Ah oui, ça, c'est fait avec de la nouvelle peinture que j'ai eue. Ah bah, c'est de la peinture face, body et tout. J'ai voulu essayer. C'est ça, je crois. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, c'est pas sur celle-là, la peinture. J'en ai un autre, par contre, je ferai voir. Mais c'est parce que ça y ressemble, en fait. Elle ressemble beaucoup. Mais non, non, ça a l'air d'être plus du crayon. Je crois qu'il a été fait quasi au crayon et au feutre, celui-là. Ouais, je vous dis des bêtises. Et ensuite, bah voilà, ça va être dans celui-là. Ça va être dans celui-là, le petit nouveau arrivé ce mois-ci dans la collection. Trop contente, je l'ai eu sur Vinted, vraiment à bas prix, très bas prix. 3 € sans les frais, ça faisait 4 ou 5 € avec les frais. Donc je suis très contente. Puis il est neuf. Il est vraiment neuf, il n'y a aucun colo de fait dedans. Bon, c'est moi qui l'ai couvert, mais franchement, il était vraiment parfait. Et alors, ce format poche, j'adore. Ça me fait penser un peu aux Analine poche que j'ai. J'en ai un, et du coup, je me suis dit, ça me ferait un petit format poche 2. Et puis, alors, tout ce qui est mystique, tout ça. Puis, j'ai découvert donc White Stag, les mystiques Misfit, là, il y a très peu de temps. Et je suis assez contente du coup d'avoir pu en avoir un. Et donc mon prochain colo pour le groupe Licornas sera dans celui-là. Je crois que c'est celui-là, je crois. Je sais plus trop lequel j'ai pris, mais il faudra que j'aille voir d'ailleurs, parce que si je veux le faire, c'est mieux de savoir lequel. Mais voilà. Donc voilà, c'est sur ces cheveux-là que j'avais pris la peinture dont je vous parlais. La body, ça rend plutôt bien, même si la peinture est pas faite pour ça, ça se voit, hein. Ça se ressent quand on s'en sert, mais j'avais trop envie d'essayer. Mais je vais m'essayer sur mon fils surtout. Il va être content lui. Donc voilà, et celui-là aussi j'ai fait le fond au crayon de couleur. C'est trop bien de faire des petites poches, vraiment j'aime trop. C'est rapide et en plus là en mystique, du coup c'est cool quoi. Moi j'aime bien. Il est vraiment sympa ce petit livre. Autant il y en a ils sont vraiment voilà, comme celui-là, le fond est déjà fait entre guillemets. Ouais, il va pas être compliqué, mais voilà, c'est des petits colos justement où on peut peut-être plus s'attarder sur certains détails, sur par exemple les papillons, les faire un peu plus détaillés. Voilà, le fait qu'ils soient petits et qu'il n'y ait pas non plus une grande surface à colorier. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien, je suis très contente de l'avoir pris. Et on arrive au dernier. Donc, il y a celui-ci, pardon. Alors, et donc, du coup, je continue avec l'avant-dernier. C'est d'un livre PDF. Spooky Pumpkins. C'est Twisted Page Publication qui me l'a gentiment offert. Donc, très contente. Il se prêtait vraiment bien au thème, franchement. Donc je suis désolée pour le halo de lumière. Je l'ai plastifié. Parce que bah, j'ai mis de la peinture après à la fin. Et pour vraiment que ça reste, je voulais... Ouais, puis plastifier comme ça, je peux le mettre soit au mur ou bah, ça bouge pas. C'est vrai que j'aime bien plastifier mes PDF. Et le dernier, donc pour le fil rouge de Charlotte Coloris, le Victorian Darling de Analine. Donc je l'avais déjà fait il y a un an, il y a quelques mois.
Je vais vous faire voir. J'aime bien regarder quand même les deux. Voilà, donc en fait, je l'avais déjà fait en 2022, au mois de novembre, le 10 2022, ce que je vous dis, ça fait pas non plus tant que ça. Et du coup, voilà, elle était comme ça. Donc moi déjà à l'époque, je trouvais déjà un peu bien hein, quand même, j'étais quand même contente de moi. Mais là, je suis encore d'autant plus contente du coup du résultat, de l'évolution, entre guillemets. C'est vrai que du coup, de refaire des colos, on peut arriver à voir si on a évolué voilà, dans plusieurs choses, quoi. Comme là, je vois qu'ici, là, j'avais pas fait, et là, j'ai pris le temps de le faire. Le visage aussi, la peau, beaucoup moins... Elle est plus palote, en fait, que là. Donc voilà, l'effet or aussi. L'effet or. Enfin voilà, je suis assez contente du résultat du coup et de pouvoir comparer. Donc j'ai été contente que cette page du coup soit choisie pour le fil rouge de Charlotte. Ça a tombé bien. Et puis j'ai pu participer aussi à un de ces fils rouges. Donc je suis aussi très contente pour ça. Donc voilà, et bah, écoutez, on arrive à la fin. Hein, on avait pas mal ce mois-ci quand même. Je fais rarement des vidéos très longues. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.